Frères et sœurs, c'est une page d'évangile qui est quelque peu impressionnante. Notre Seigneur Jésus qui annonce la destruction du temple et avec tous les ex-voto. Quand on pense que ce temple de Jérusalem était très beau, construit pour abriter l'arche de l'Alliance, c'est-à-dire l'arche qui contenait les 10 paroles pour sortir de l'esclavage. Les gens allaient là au temple pour vénérer, pour prier ces 10 paroles et pour qu'elles deviennent leur vie. Et que donc toute leur vie soit imprégnée par ces 10 paroles qui leur permettra de ne pas être en esclavage ou de sortir de l'esclavage. Et Jésus est occupé de leur dire, ça va être détruit, vous savez, ce truc-là. Ça ne va pas tenir. Ça ne va pas tenir. Un peu comme si Jésus disait, ça ne peut plus tenir, ce truc-là. Moi, ça me touche terriblement, cet événement-là. Quand j'entends Jésus dire, ça ne peut plus tenir, ça ne peut plus tenir, ça ne peut plus tenir. Alors notre Seigneur Jésus continue et il se rend compte que quand il dit ça, il lance des inquiétudes. Quand est-ce que ça va arriver? Mon Dieu, il y a une catastrophe qui va arriver. Et les gens commencent à devenir inquiets. Et puis, Jésus dit, mais vous n'avez pas à devenir inquiets. Vous n'avez pas à vous laisser troubler. Faites attention, parce qu'il y a des gens qui viendront et qui vont essayer de vous faire peur. Alors regardez un peu tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est la fin du monde, il faut se préparer, il va y avoir une guerre nucléaire, il va y avoir ci, il va y avoir ça. Mais qu'est-ce qu'on en voit comme truc qui circule sur les réseaux sociaux? Et même parmi les chrétiens, je crois qu'ils n'ont pas lu l'Évangile. Souvent, je me dis, mais tous ces gens qui se disent cathos, pratiquants, ont-ils médité l'Évangile pour diffuser des messages de catastrophe? Il est quand même temps qu'ils réfléchissent un peu, s'ils sont capables de réfléchir. Beaucoup viendront en mon nom, beaucoup annonceront ceci, beaucoup parleront de guerre. C'est ce que vous entendez aujourd'hui. Et Jésus dit, oui, c'est vrai, il va y avoir des bagarres, nation contre nation. Mais oui, il va y avoir des tremblements de terre. Mais oui, il va y avoir des famines. Mais oui, il va y avoir des épidémies. C'est la réalité d'aujourd'hui. C'est la réalité d'aujourd'hui. C'est la réalité du monde qui vit sans Dieu, où tout le monde est son propre Dieu. Je suis surpris aujourd'hui de rencontrer des gens qui ne pensent qu'à eux. Moi, toujours moi, rien que moi. Mais c'est terrible ça. Les gens peuvent faire des heures et des heures d'avion pour aller prendre quelque chose, pour sortir de leurs difficultés. Moi, je pense qu'il n'y a qu'une seule personne qui peut nous sauver, c'est Jésus-Christ, qui est la vérité de Dieu, qui est la vérité de l'homme. Pourquoi est-ce qu'il faut chercher partout, aller lire tel bouquin, aller dire ceci, à faire telle prière, faire tel geste? Oui, on peut faire tout ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais il n'y a qu'un seul sauveur, c'est Jésus-Christ. Il n'y a qu'un seul sauveur que Dieu a envoyé dans le monde pour nous sauver, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ que nous entendons dans l'Évangile. Jésus-Christ qui viendra sur l'autel dans quelques minutes. Jésus-Christ qu'on vous donnera
par votre communion à son corps. Qu'avons-nous besoin de plus? Dites-moi un peu. Moi, Jésus me suffit. La Sainte Vierge me suffit. Les saints, les bienheureux me suffisent. J'ai pas besoin de courir à toutes sortes de librairies pour acheter tel bouquin, pour avoir telle revue, pour avoir telle prière, ou lire l'écrit d'une telle ou d'un tel qui croit qu'il a des révélations privées. Frères et sœurs, regardons Jésus-Christ, redisons-lui notre amour, redisons-lui que nous croyons en lui, et il nous délivrera de toutes nos peurs, de toutes nos inquiétudes, de tous nos soucis. Celui qui vient à moi, dit Jésus, je ne vais pas le jeter dehors. Voyez-vous, goûtons les saintes paroles de Jésus et retenons les saintes paroles de Jésus. Et plus vous ferez cela, plus vous découvrirez que vous n'aurez besoin de personne d'autre que lui et lui seul. Vous qui êtes ici, et tous ceux et celles que vous portez en vos cœurs, qu'ils soient en ce jour comblés de grâce et de bénédiction. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.